Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le directeur exécutif de ENDA, ECOPOC, monsieur cher membre du comité scientifique, monsieur les présidents de conseils départementaux, monsieur les maires, chers participants, je voudrais tout d'abord, au nom du conseil municipal de la commune de Fass Ngom et celui des populations que j'ai l'honneur de représenter ici, vous transmettre les vives félicitations et salutations. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, aux membres, aux organisateurs de cette belle édition et de cette belle conférence d'apprentissage qui prime les meilleures pratiques en matière de gouvernance territoriale conformément à la charte africaine, n'est-ce pas, conformément aux principes fondamentaux de la charte africaine. Je félicite, n'est-ce pas, les maires, n'est-ce pas, de Lambaye, de Pikine Nord, donc, et le président du conseil départemental de Salimata, donc, et les encourage pour cette belle, n'est-ce pas, dans une perspective gagnante. Donc, nous, comme vous l'avez si bien dit, nous avons choisi de présenter la charte de gouvernance foncière de la commune de Fass Ngom, qui a été, n'est-ce pas, validée par le conseil municipal depuis 2013. Donc, nous nous sommes installés en février 2022. Donc, nous nous faisons tout simplement, c'est l'occasion de féliciter le conseil municipal sortant, qui est devenu maire honoraire à l'UNSAR, avec, n'est-ce pas, l'assistante communautaire, n'est-ce pas, une femme très dynamique, très engagée, très compétente, Madame Fatou Diagne. Et je voudrais vraiment que la salle vraiment puisse l'applaudir pour sa compétence. Donc nous avons choisi la charte foncière, la charte de gouvernance foncière de la commune de Fass Ngom. Comme vous l'avez dit tout à l'heure en venant même, nous avons, n'est-ce pas, entendu parler que des questions de foncière. Donc c'est des sujets d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde parle de la sécurisation foncière qui est extrêmement importante. Donc il y a une très forte pression, n'est-ce pas, sur le foncier. C'est la raison pour laquelle je pense que vous avez, qui justifie l'importance, n'est-ce pas, du choix porté, n'est-ce pas, sur ce thème. La commune de Fass Ngom, c'est une commune qui est dans le département de Saint-Louis, sur la route nationale à 27 km de Saint-Louis. Donc nous, notre principale richesse, comme vous l'avez dit, c'est le foncier. Donc c'est notre or, c'est notre diamant. Donc les citoyens de la commune de Fass Ngom se sont fortement engagés, n'est-ce pas, dans l'exercice de tout mandat et de toute responsabilité à mettre en œuvre et à veiller au respect de la présente charte qui a été, n'est-ce pas, comme je viens de le dire, validée par le conseil et approuvée par l'autorité local, le sous-préfet, depuis le 26 décembre 2013. Donc, comme je viens de le dire, le choix qui est porté, n'est-ce pas, sur ce thème est tout simplement expliqué par la pression forte foncière, de plus en plus forte. Le renforcement de la conscience citoyenne, n'est-ce pas, et l'existence d'une presse plurielle et indépendante. La charte, n'est-ce pas, l'objectif, il vise la promotion des pratiques, comme vous l'avez dit, de participation citoyenne à la gestion foncière. Donc le citoyen, il est à la base. En tout cas, nous, au niveau de la commune de Fass Ngom, les populations sont à la base de toute décision. C'est des décisions concertées, participatives, et donc qui conditionnent, n'est-ce pas, la prise de décision, n'est-ce pas, au niveau du conseil municipal. Donc, dans toute démarche, il y a la préparation, l'atelier de lancement, les ateliers zonaux. Dans la commune de Fass Ngom, Fass est segmentée en 4 grandes zones. La zone de Channel de 1, Channel de 2, n'est-ce pas, le Djeri, n'est-ce pas, et la zone de Fass Ngom, qui compose, n'est-ce pas, les 55 villages. Donc, à chaque fois, les populations se retrouvent autour de certains principes et valeurs qui tournent fondamentalement au niveau des principes de la transparence, de la participation, de l'information et de la concertation. Comme vous l'avez dit, monsieur le directeur exécutif, aujourd'hui nous sommes dans un, comme ni ko wolof di waxee rek, nan ko waxtaanee ba pare dogaa koy jëfe. Donc soo waxtaanee dara ba pare jëfe ko day yomb. Donc nous avons privilégié la transparence, la participation, l'information qui circule dans la commune doit être une information pertinente. Donc c'est pour dire tout simplement que
c'est pour toutes ces raisons-là, n'est-ce pas, que le contenu de la charte a été, n'est-ce pas, adopté et validé, n'est-ce pas, en toute, n'est-ce pas, objectivité et en toute, n'est-ce pas, démocratie, dans une concertation. Donc cette charte-là tourne autour de 4 parties. L'amélioration du fonctionnement du conseil municipal, les règles de bonne gouvernance foncière, l'obligation du citoyen vis-à-vis du conseil municipal et le dispositif de contrôle. Donc la première partie, c'est l'amélioration du fonctionnement. Donc au niveau de la commune de Fass Ngom, les chefs du village sont systématiquement informés de la tenue de toute session, au même titre que les conseils municipaux. Ça veut dire que rien ne peut se faire dans la commune de Fass Ngom sans que les chefs du village soient impliqués, fortement impliqués dans le processus de décision, au même titre que les conseils municipaux. Donc ils informent à leur tour, n'est-ce pas, les villages, les jeunes, les femmes, les groupements féminins, les associations de jeunes, donc dans le processus de décision, pour leur informer de l'ordre du jour, n'est-ce pas, de l'ordre du jour. Donc, sur les règles de Bourg-Guemin, la deuxième partie, les populations participent aux échanges préalables entre le conseil municipal et les porteurs de projets. Imaginez qu'il y a un investisseur qui souhaiterait investir dans la commune de Fass Ngom. Préalablement, ces projets-là sont soumis à l'appréciation, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, au comité intervillageois, aux populations, aux jeunes, aux femmes, qui vont, n'est-ce pas, se concerter, n'est-ce pas, sur l'idée du projet. Donc toutes les remarques et les préoccupations pertinentes des populations seront prises en compte dans tout le processus de décision. Donc les populations sont à la base, encore une fois, de toutes les décisions qui seront prises. Donc les obligations, la troisième partie concerne aux obligations du citoyen vis-à-vis du conseil municipal. Ces principes de base de cette charte exigent l'engagement des hommes et des femmes ayant le sens de la transparence, de l'intérêt général. Cela veut dire quoi? La participation des populations au processus doit être assurée dans le cadre des concertations, par le cadre de concertation et les autres organes locaux. Donc, après délibération, ils doivent impérativement payer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les frais de bornage pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de leur extrait de délibération qu'ils présentent au niveau du trésor, n'est-ce pas, et donc en contrepartie financière, ce qu'on appelle les frais de bornage. Et donc ces frais de bornage constituent des recettes importantes donc, pour la commune. Donc en dernière partie, n'est-ce pas, nous avons le dispositif de contrôle, c'est-à-dire que nous avons au niveau du conseil municipal de Fass Ngom la commission domaniale qui est extrêmement importante, et cette commission est composée, n'est-ce pas, par le chef du village, par les jeunes, par les femmes, par les élus, par les services techniques, n'est-ce pas, particulièrement l'ARD qui constitue le bras technique, n'est-ce pas, des communes au Sénégal. Donc, ce sont tous ces acteurs-là qui forment, n'est-ce pas, la commission domaniale. Donc, après chaque délibération, il appartient, n'est-ce pas, aux membres de la commission domaniale d'installer, n'est-ce pas, l'attributaire. Mais préalablement, le chef du village de la zone concernée doit informer, n'est-ce pas, doit informer les populations de l'installation pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions. Cela veut dire que, comme en un seul mot, aujourd'hui, toutes les récriminations, les 99% des récriminations, n'est-ce pas, au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, tournent fondamentalement sur la question foncière. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons estimé, et c'est ce que, comme nous l'avons dit, l'administration est une continuité. Dans la commune de Fass Ngom, depuis 2013, il existe, n'est-ce pas, cette charte de gouvernance, n'est-ce pas, qui a été approuvée depuis décembre 2013 et qui constitue, n'est-ce pas, une référence, constitue des règles, un ensemble de règles sur lesquelles tous les acteurs s'accordent. Quand je parle d'acteurs, je parle, n'est-ce pas, des conseils, n'est-ce pas, tous les conseils municipaux, tous les chefs de village, les associations, n'est-ce pas, de base, n'est-ce pas, et tous les groupements féminins, donc les associations de jeunes. Donc tout le monde, toutes les populations sont fondamentalement intéressées et qui sont à la base de toute décision et qui justifient tout simplement la stabilité, la paix au niveau de la commune de Fass Ngom. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.